Bonjour à toutes et à tous. Pour cette courte pratique, vous pouvez prendre une sangle ou une écharpe ou un jean, enfin quelque chose qui n'est pas extensible et peut-être un coussin ou une brique, un petit support que vous pourriez avoir autour de vous. Donc ça va être une pratique douce où on va rester en posture assise. Et donc je vous propose de venir vous installer dans un tailleur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une brique ou sur votre petit coussin si vous n'êtes pas très à l'aise dans ce tailleur, voire même aller trouver une autre posture assise, peut-être un demi-tailleur, les deux jambes devant vous, ou toute autre chose dans laquelle vous seriez plus à l'aise. Vous prenez le temps de vous installer juste pour un petit temps d'ancrage, le temps d'arriver, de se sentir arriver sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Juste quelques respirations. Et quand vous êtes prêt et prête, à votre rythme, vous pouvez lentement ouvrir les yeux, venir entrelacer les mains en direction de votre hanche gauche. Donc je me tourne pour que ce soit peut-être un petit peu plus visuel pour vous. Hop, vous allez dans votre dos et vous amenez vos deux mains vers votre hanche gauche. Et une fois que vous êtes ici, lentement, amenez l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Donc veillez à ce que vos épaules soient bien relâchées. Et allez-y tranquillement, ça peut être assez intense ici, dans les sensations, à droite, dans la nuque, voire jusque dans le bras droit. Donc prenez le temps ici. Et si vous le sentez, vous pouvez rajouter des petits noms avec la tête, toujours en gardant cette oreille en direction de l'épaule. Et peut-être des petits oui. Et s'il y a un moment où vous ressentez le besoin de vous arrêter, parce que vous sentez qu'il y a un petit espace qui est un peu plus tendu, ou au contraire que ça vous fait du bien, allez-y. Puis tout doucement, redressez la tête, allez chercher de l'autre côté avec vos mains. Donc les mains entrelacées si possible au niveau de votre hanche droite. Relâchez les épaules et amenez en douceur l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Voyez ce qui se passe ici pour vous et peut-être rajouter des petits noms et des petits oui avec la tête. Ok, revenez la tête au centre, relâchez les mains et venez secouer les poignets, les mains, comme si vous vouliez projeter de l'eau qui serait au bout de vos doigts. Donc c'est vraiment, on vient vraiment secouer les mains. C'est pas juste mollasson, on secoue, on veut vraiment relâcher dans les poignets ici. Vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez. Ok. Placez vos mains sur vos genoux et venez faire des suffit circles, donc des grands cercles autour de votre bassin avec votre buste, en allant chercher dans toutes les directions. Peut-être que si vous êtes installé sur une brique, ça rend la chose un peu plus instable, donc voyez si vous pouvez retirer cette brique pour être plus à l'aise. Changez de sens. Sentez tout ce qui se passe dans votre bassin, dans votre dos, dans vos cuisses. Et progressivement, commencez à réduire l'amplitude de vos cercles pour arriver les épaules au-dessus de vos hanches. Changez le croisement de vos jambes. Les mains sur les genoux à nouveau. Et ici, on va plonger vers l'avant et vers le sol avec le sommet de notre crâne qui vient nous guider pendant tout le mouvement. Donc c'est ici que ça vient, comme si c'était un fil qui tirait et qui guidait le mouvement. Donc
Plongez vers le sol, arrondissez dans votre dos, plongez vers le sol, puis creusez le dos, poussez le menton vers l'avant et redressez-vous, creusez ici. Puis à nouveau, enroulez au niveau de la nuque, le menton vers la gorge, enroulez dans les épaules, le dos, allez chercher vers l'avant et vers le haut. Donc c'est toujours ici le sommet du crâne qui guide le mouvement. Et continuez comme ça avec votre rythme, votre souffle, votre amplitude de mouvement pour ce qui est OK pour vous, pour ce que vous recherchez comme type d'engagement, de ressenti. Ok, terminez votre dernier cycle de respiration et revenez les épaules au-dessus de votre bassin. Déposez votre main droite au sol, inspire le bras gauche qui vient chercher vers le ciel, trouvez de l'espace dans ce flanc gauche et à l'expire, penchez-vous vers la droite. Le bras droit, il peut se fléchir autant que besoin. Sentez tout l'étirement ici dans le flanc gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche, le bras qui s'étire. Puis ramenez la main gauche à l'arrière de votre nuque. Inspirez aussi et ouvrez le coude vers l'arrière. Poussez un peu dans le sol avec cette main droite. Et à l'expire, enroulez, allez chercher le coude gauche vers le bras droit ou vers le genou droit. Inspirez, ouvrez à nouveau. Expirez, enroulez, coude gauche vient chercher vers le sol à droite. Inspirez, peut-être le bras droit il se tend, il pousse dans le sol. Poussez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expirez, enroulez. Dernière fois comme ça. Inspire. Expire, enroule. Puis à l'inspire, ouvrez une dernière fois. Et à l'expire, redressez-vous. On fait la même chose de l'autre côté, main gauche au sol. Inspirez, le bras droit qui s'étire, qui s'étend vers le ciel. Et à l'expire, penchez-vous vers la gauche. À nouveau, engagez ce bras droit le long de l'oreille droite. Allez chercher loin vers le haut et vers la gauche avec le bout des doigts de la main droite. Sentez tout l'étirement ici. Puis la main droite à l'arrière de votre nuque. Inspirez, ouvrez le coude vers l'arrière. Pivotez dans le buste un petit peu. Poussez dans le sol avec cette main gauche. Et expirez, allez chercher le twist, le coude droit vers le sol à gauche, vers le bras gauche. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Donc, probablement que vous n'allez pas jusqu'au bras avec votre coude. Inspire. Expire. C'est juste l'intention du mouvement, la direction. Encore une fois comme ça. Inspirez, ouvrez. Pressez dans le sol avec cette main gauche. Expire, ferme. Puis inspirez, ouvrez une dernière fois. Et à l'expire, redressez votre buste, redéposez la main droite au sol. Changez à nouveau le croisement de vos jambes. Déposez le bout des doigts de la main droite derrière vous. Juste derrière la fesse droite. À l'inspire, le bras gauche qui s'étire à nouveau. Trouvez de la longueur ici. Allez toucher le plafond avec le bout des doigts de la main gauche. Et à l'expire, allez dans votre torsion, la main gauche qui vient se déposer sur le genou droit et l'épaule droite qui cherche à s'ouvrir vers l'arrière. Respirez, cherchez de la longueur à chacune de vos inspirations et à chaque expire, allez chercher la torsion. Et si vous sentez que votre bassin, il a envie de bouger avec vous, de se mouvoir avec vous dans la torsion, laissez-le bouger. Peut-être que la hanche droite, elle veut reculer un petit peu et c'est ok. Ne cherchez pas à bloquer, à fixer votre bassin dans le sol. Puis inspirez, revenez au centre. Bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez le bras droit vers le ciel. Trouvez de la longueur et expirez, entrez dans la torsion, la main droite sur votre genou gauche, l'épaule gauche qui cherche à s'ouvrir. Et à nouveau, vous voyez, laissez le bassin bouger avec vous. Essayez de ne pas vous affaisser trop vers l'arrière,
Gardez le buste bien allongé, la main gauche juste derrière vous. Puis à l'inspire, revenez au centre. Ouvrez les jambes, déployez les pieds que vous posez sur le sol, genoux fléchis, les pieds vraiment plus larges que votre bassin. Vous pouvez déposer les mains derrière vous en appui ici et venez basculer les genoux de gauche à droite, comme des mouvements d'essuie-glace. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez peut-être relâcher les mains dans le sol et vous redresser pour aller dans une version un peu plus active. Donc si vous avancez au fur et à mesure, c'est normal. Hop. Ok, terminez votre dernier mouvement avec les deux genoux vers la droite. Hop. Basculez votre buste en direction de cette jambe droite à l'avant. Réajustez peut-être un petit peu vos jambes pour aller former deux angles droits dans vos jambes. Donc vous avez le genou droit qui est aligné avec votre hanche droite. Et ensuite le tibia, talon, genou qui sont alignés. On vient former un angle droit ici. Et pareil avec la jambe à l'arrière. Hanche gauche et genou sont sur la même ligne. Et le tibia gauche qui vient former l'angle droit. Donc le buste, il est vers l'avant, vers votre jambe droite, vers votre cuisse droite. Ok. Ici, vous allez presser le genou droit dans le sol et soulever votre talon gauche de quelques centimètres. Peut-être qu'il ne se soulève pas et c'est pas grave, vous allez néanmoins sentir l'engagement dans la jambe gauche. Ok, inspirez. À l'expire, pressez le genou dans le sol, soulevez le talon gauche dans le sol. Essayez de ne pas aller chercher vers l'avant pour compenser parce que vous voyez, dès que je me penche vers l'avant, ça se soulève beaucoup plus facilement. Relâchez. On fait une deuxième fois. Poussez genou dans le sol, soulevez le pied de quelques centimètres, millimètres, peut-être rien du tout. Tenez et relâchez. Et tout doucement, venez plonger vers l'avant, vers votre jambe tibia droit. Donc ici, imaginez un couloir entre votre pied gauche, pied droit, pardon, et genou droit. Et plongez dans ce couloir. Donc pas trop vers la droite, là où naturellement on aura envie d'aller, là où c'est plus confortable. Ici, on cherche un peu plus à aller dans ce couloir créé entre notre genou et notre pied. N'hésitez pas à flexer le pied droit ici et à presser un petit peu dans le sol avec le bord de votre pied pour engager cette jambe droite. Descendez jusqu'à ce que, où vous pouvez descendre évidemment, hein. Peut-être que ça ne va pas jusqu'au sol et c'est tout à fait ok. Et tout doucement remonter. Et on va aller chercher de l'autre côté. Petit mouvement des genoux et on se retrouve complètement vers la gauche. Réajustez ici peut-être un peu le placement. Peut-être que vous avez besoin de mettre un support ici sous votre fesse gauche. Si vous êtes complètement vers l'arrière, si la posture elle est vraiment inconfortable, n'hésitez pas à surélever cette fesse gauche pour être plus à l'aise. Trouvez vos deux angles à 90 degrés dans vos jambes. Le buste fait face à la jambe gauche, donc vraiment vers l'avant. Les deux pieds sont flex. Et on va essayer de soulever ce pied droit au-dessus du sol. Inspirez. Et à l'expire, genou droit qui presse dans le sol, pied droit qui se soulève. Que ça chauffe ici fort, fort, fort. Peut-être même que ça crampe et c'est normal. Relâchez si c'est le cas. Bougez un peu dans le bassin. Relâchez, secouez, tapotez. Et on y retourne pour une deuxième fois. Inspirez. Et à l'expire, genou droit qui presse, pied droit qui flotte au-dessus du sol. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, hein, ça bouge pas beaucoup. Et lâchez. Et à nouveau, plongez vers le sol dans la direction de ce petit couloir imaginaire entre votre genou gauche et pied gauche. C'est pas trop vers la gauche, hein, même si on a envie d'y aller. Le pied gauche est flex et il vient presser légèrement dans le sol pour activer la jambe ici. Et descendez là où c'est ok pour vous de descendre. Respirez. Et tout doucement remontez. Hop. Ramenez les deux genoux au centre. Revenez dans un tailleur et attrapez votre sangle ou votre écharpe
ou votre tissu qui ne serait pas extensible. Ok, venez écarter les bras ici et attraper votre sangle avec les deux mains. Donc l'idée du mouvement ici, ça va être de passer la sangle devant, derrière. Et donc il va falloir peut-être un petit peu de temps pour ajuster ici, pour trouver le bon écart entre vos mains. Parce que si c'est trop serré, on va être bloqué, on va pas pouvoir passer vers l'arrière. Et si c'est trop écarté, ça va être beaucoup trop facile. L'idée, c'est de trouver vraiment le juste milieu où vous sentez qu'il y a un petit effort qui se passe, mais où vous n'avez pas besoin de compenser, de fléchir un bras pour que ça passe. Donc faites les essais nécessaires, les ajustements nécessaires pour trouver l'écart parfait, où vous sentez que, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe quand on passe vers l'arrière, que c'est pas juste trop facile, mais que vous n'avez pas besoin de fléchir un bras pour que le mouvement se fasse. Faites quelques allers-retours comme ça à votre rythme, en sentant ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras, dans le haut de votre dos. Toujours avec votre souffle. Et terminez votre dernier aller-retour, relâchez la sangle. Faites ici quelques mouvements dans les épaules, dans la nuque. Peut-être venez secouer les bras, les épaules. Ok. Et on va terminer cette pratique par 3 profondes inspirations ensemble, où on va venir bloquer une fois tout en haut, inspirer encore un petit peu et relâcher comme un grand soupir. Ok, prenez une profonde inspiration par le nez. Bloquez tout en haut. Inspirez encore un tout petit peu. Et relâchez comme un long soupir. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Une deuxième fois comme ça plutôt. Bloquez tout là-haut. Inspirez encore un tout petit peu. Et lâchez. Et une dernière fois comme ça, cette fois, inspirez. Bloquez là-haut. Inspire encore un peu. Encore un petit peu. Et relâchez tout. Restez autant de temps que vous le souhaitez ici, si vous voulez, pour quelques respirations, quelques instants de retour à soi. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup.